Amis des jeux et des voitures, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais bon, comme on dit, l'actualité n'attend pas, alors décryptons-la. Le week-end dernier, il y a eu deux championnats, le WRC et la Formule 1. En WRC, la course qui s'est déroulée en Croatie a vu la victoire de Sébastien Ogier. Oui, il a encore gagné, les rageux, allez vous faire foutre, c'est un champion français, pour une fois, et soyons chauvins. Merde. Dedans qu'il a quand même eu un accrochage de la route, que du coup, tous ses concurrents ont eu leur chance. Là, pour le coup, voilà, il est parti. Il a quand même commencé la course avec une voiture endommagée. Bon, son concurrent direct a fait une grosse bourde, du coup, il a réussi à gagner. Voilà, c'est la course. Bon, mais c'est comme ça. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui s'est passé en Croatie. La FIA s'est prononcée. Juste pour rappel, il n'a pas foncé volontairement et de manière abrutie, il n'a pas forcé sur un flic, il n'a pas forcé un passage. Il y a eu, étant donné que ça se passait en Croatie, il y a eu une incompréhension, il y a la barrière de la langue qui a fait que ça a conduit à cette situation. Mais ce n'est pas... il n'y avait rien de criminel, il y avait juste une incompréhension, c'est tout. Basta, l'affaire est close. Si je pouvais, malgré tout, dire un truc, mais si je comprends la logique en matière d'économie et d'écologie pour le fait que le pilote fasse lui-même la liaison entre les deux spéciales, entre les deux courses, ce genre d'incident pourrait quand même remettre en cause ce genre de décision. Voilà, on est quand même sur des voitures qui coûtent très cher, qui peuvent aller très vite, qui n'ont rien à faire sur la route. Hein, la logique derrière, je la comprends, mais mine de rien, ce genre d'incident, on pourrait peut-être en remettre en cause. Bref, passons à la Formule E. La Formule E, on a eu un Grand Prix qui était émaillé d'incidents, d'accidents. C'est la Formule E, c'est la Formule électrique, c'est les voitures électriques, alors j'aime bien leur look. Je ne rentrerai pas sur le débat sur le fait que ce soit des voitures électriques. Hein. Non, j'aime bien leur look. Le fait que ce soit un laboratoire pour les voitures électriques, je trouve ça chouette aussi. Bref, c'est pas le problème. Le problème est que ces incidents, ces accidents ont conduit les commissaires à demander la sortie à plusieurs reprises de la voiture de sécurité, de la safety car. Et au moment où la dernière safety car a pris fin et est sortie, que la course a pu faire son dernier restart, comme on dit, on a constaté avec amusement, surprise et un gros choc, que les voitures n'avaient plus du tout de batterie. Voilà. La majorité avait moins de 5% de batterie. Alors, du coup, on a vu une fin de course, les deux derniers tours, d'une tristesse et d'un pathos le plus total, où on se serait cru à une course de papy qui essaie de pas abîmer la voiture. Voilà, vraiment c'était ça. Les deux derniers tours étaient horribles à voir. Le vainqueur de la course n'a pas gagné grâce à son pilotage, il n'a gagné que parce qu'il avait économisé un tout petit peu plus de batterie que le deuxième. Voilà. Juste pour ça. Et même lui, même le leader de la course, celui qui avait le plus de batterie au départ, a fini avec moins d'1% de batterie. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une voiture sans électricité, ça ne marche pas. Et puis une voiture électrique, encore moins. Et au dernier tour, on a vu un nombre incroyable de voitures qui, sans qu'il y ait de problème technique, mécanique, ni d'accrochage, qui n'ont même pas fini la course. Juste parce que il n'y a plus de batterie. Voilà.
Vandoorne a réussi à grappiller 6 places dans le dernier tour parce que il avait un tout petit peu plus de batterie que les autres. Donc il a réussi à grappiller beaucoup de places. C'est triste, c'est pathétique, tout ça parce que la FIA et les écuries ont balancé des excuses comme quoi ils étaient désolés, ils avaient mal calculé l'impact qu'auraient les safety cars. Ça tique un peu, j'avoue que ça tique un peu parce que c'est des voitures de haute technologie, de pointe, avec des capteurs de partout, des ordinateurs de partout, il y a des ingénieurs en voiture, voilà, il y a un nombre incalculable de commissaires, de directeurs, bref, il y a une équipe énorme dans ces compétitions-là et personne n'a été foutu de calculer l'impact exact qu'aurait la safety car. Faut pas non plus nous prendre pour des cons, c'est pathétique, et à un moment donné, soit vous remettez vraiment en cause, soit on risque peut-être de voir ça recommencer, et honnêtement, si ça recommence, mon Dieu, je crains pour l'avenir de cette discipline parce que vraiment, c'est pas comme ça que doit se finir une course automobile. Vraiment. Une course automobile doit se finir, alors soit parce qu'il y a des accidents, alors ça, des accidents jusqu'au bout, il peut y en avoir, mais en général, ça se finit soit parce que la voiture est meilleure, soit parce que le pilote est meilleur, et en général, c'est le pilotage de toute façon qui fait la différence. Là, si c'est juste une gestion de la batterie, ça va être chiant. Maintenant, passons aux annonces de la FIA concernant la F1. Eh bien, ils en ont fait 2. Alors là, le premier, ils vont au nouveau calendrier qui aura l'an prochain, il y aura 2 nouveaux circuits. Il y aura 2 nouveaux circuits, Miami et Jeddah. Jeddah a été utilisé comme étant le circuit le plus rapide saison de tout le championnat. Et afin de montrer ce que donne ce circuit, ils ont fait une modélisation, enfin une simulation avec un jeu vidéo pour montrer un peu ce que c'est. Je dois avouer que, mis à part le teasing sur la vitesse, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de freinage. Même les virages, au final, ils se prennent terriblement vite. Du coup, est-ce que c'est encore de la F1 ou est-ce qu'on peut dire que c'est du Mario Kart? Voilà, parce que là, pour moi, c'est on appuie sur l'accélérateur et on peut relâcher un tout petit peu, on freine pas, je veux dire, ou alors si, mais voilà, on descend d'une vitesse, peut-être 2, pas plus, le reste, c'est à fond. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Alors bon courage pour Pirelli, pour fabriquer des pneus, parce que alors là, la contrainte au niveau de la voiture va être terrible. Bon courage aussi pour les pilotes parce qu'en termes de G, de ce qu'ils vont subir en termes de force, centrifuge, ça va être terrible. Déjà que la Silverstone, c'est énorme, mais alors là, ça va être sympathique. Puis alors bon, dépassement ou pas, alors là, voilà, vu que ça freine pas quasiment, est-ce qu'il y aura vraiment des dépassements? Je sais pas. Autre circuit, du coup, Miami. Alors, je ferai pas de commentaires sur le fait que la FIA veuille aller à Miami, c'est logique. C'est les États-Unis, c'est une terre de voitures, c'est logique qu'ils y aillent. Ça serait une erreur et ça serait débile de ne pas y aller. Par contre, le circuit, c'est un parking. Voilà. Et c'est le sens littéral, c'est le parking du stade de Miami. Après, bon, le tracé a l'air correct. Honnêtement, j'attends de voir ce que les pilotes vont pouvoir en faire, un peu comme avec Jeddah. Voilà. Je suis pas plus critique que ça sur le tracé. Je suis plus critique sur le fait que ça soit vraiment et littéralement un parking, mais bon,
avec toute la place qu'il peut y avoir et avec toutes les villes aux États-Unis, ils ont choisi celle-là. Alors par contre, les cartes postales vont être belles, hein. Ça, Miami, les palmiers, le machin, ça va être très très beau. Mais pour la course, on verra. Autre annonce, alors là, voilà, un peu plus crispante. Cette année, la FIA a décidé, pour 3 Grands Prix, de modifier le calendrier du week-end. Pour rappel, à l'heure actuelle, un week-end de Grand Prix se décompose en 3 jours. Le vendredi, les essais libres, le samedi, les qualifications en 3 étapes, et le dimanche, le Grand Prix. Ça, c'était avant. La FIA a décidé de tester un nouveau format. Le vendredi, essai libre le matin, le vendredi après-midi, qualification en 3 parties comme à l'heure actuelle, le samedi, road essai libre, samedi après-midi, le sprint qualif, la nouveauté, et le dimanche, la course. Alors, plusieurs problèmes. Le problème, c'est que les qualifs, le vendredi, qui est là pour aller regarder, hein, les gens travaillent, ou sont à l'école, ou à la fac. Du coup, quel est l'intérêt des qualifs s'il y a une sprint qualif après? La logique, enfin, je comprends pas. Je comprends absolument rien de la logique derrière cette décision. Parce que du coup, les qualifs du vendredi vont déterminer la grille de départ de la sprint qualif du samedi, qui elle-même va déterminer la grille de départ du dimanche. Voilà, vous me suivez toujours. Et entre les deux, il va y avoir des séances d'essai libre. Hein. Comme ça, le spectateur va bien, et le spectateur va bien être largué. Hein. J'imagine bien les gens qui vont faire le voyage lors de ces Grands Prix, vont arriver le vendredi, vont assister ou non d'ailleurs à l'essai libre, vont forcément assister aux qualifications. Est-ce qu'ils vont vouloir assister réellement à une deuxième séance d'essai libre? Pas sûr. Bref, autre point, en plus, la sprint qualif récompense les 3 premiers et pas les autres. Voilà. Le premier est récompensé de 3 points, le deuxième de 2 points et le troisième de 1 point. Les autres n'auront aucun point supplémentaire. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que forcément, à mon avis, les grosses écuries, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren peut-être, vont écraser encore plus les autres. Voilà, les différences de points vont être encore plus grosses. D'autant que je vois mal Williams, Haas ou Alfa Romeo se tirer vraiment à la bourre pour 0 point. Voilà. Il n'y a aucun enjeu pour elles, hein, ni pour Alpine. Voilà. Alpha Tauri, je ne suis même pas sûr. Hein. Toutes ces écuries savent et ne vont pas pouvoir accrocher la 3e place du podium. Elles le savent. Donc, est-ce qu'elles vont vraiment jouer le jeu? Je ne suis pas sûr. Elles vont... Oui, il va y avoir des dépassements DRS voilà, sur des longues lignes droites. Et ils vont se dépasser, oui, pour gagner, pour éviter d'être trop loin derrière, mais c'est tout. Voilà, ils vont sûrement pas pousser leur voiture. Ça n'a rien d'une qualif, en fait. La sprint qualif, c'est une mini-course qui dure 100 km. Donc, un tiers de Grand Prix. C'est beaucoup quand même, hein. Un tiers de Grand Prix. C'est quand même beaucoup. Je rappelle, ça dure quand même une demi-heure. Ils n'ont pas le droit d'entrer au stand. Pour une raison. Hein. Ils n'ont pas le droit de rentrer au stand. Ou alors si, pour changer les pneus, je crois, il me semble. Mais je ne suis même pas sûr. Bref, non, je ne comprends pas. Autre chose que je ne comprends pas en plus, c'est le fait que
ça soit pas logique, c'est pas cohérent. Depuis quelques années, la logique est de limiter les coûts pour toutes les écuries, pour tous les constructeurs, ce qui est logique. Dans la logique actuelle des crises et compagnies, c'est logique de diminuer les coûts. Et bien là, on va avoir de plus en plus de grands prix, et en plus, de chaque grand prix, ils voudraient mettre plus de qualifs. C'est-à-dire, du coup, c'est plus de coûts. Ça va coûter beaucoup plus d'argent. Et du coup, là, je ne comprends pas la logique, c'est complètement contradictoire. D'autant plus que ça va y avoir des risques d'accidents, de casse et compagnie. Bref, je vois mal des petites écuries qui déjà, comme Williams ou Haas, voilà, qui déjà bricolent et qui essaient déjà de ramener les sponsors et compagnie. Si jamais ils ont beaucoup plus d'accidents, est-ce qu'ils vont réussir à garder le rythme? Voilà. Ça fait partie des choses un peu agaçantes. Mais bon. Voilà, je vais dire de plus. Voilà, je suis contre ce genre de format. Je ne vois pas l'intérêt, à part gagner de la thune sur une diffusion de télé. Voilà. Pour les sponsors, ça peut être génial. Ils vont être plus vus qu'auparavant, mais à part ça. Voilà. Est-ce que nous, spectateurs, est-ce que les pilotes, est-ce que les écuries, est-ce que c'est leur intérêt? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Est-ce que la F1 avait besoin de ça? Ben non. Le format va très bien. Voilà. Nous, on s'en fout. La F1 n'en a pas besoin. Et ça détruit même l'âme en partie de la F1. Oui, parce que auparavant, il y avait un palmarès. Il y avait, voilà, la pole position avait un sens. C'était celui qui faisait le tour le plus rapide en un tour. Là, c'est celui qui va réussir à gérer une mini-course. Voilà. En plus, à la suite de la mini-course, il n'y aura aucune célébration, il n'y a rien. C'est juste une qualif. Hein, voilà. Donc le pilote qui va gagner cette mini-course, c'est la sprint qualif, on va juste lui dire, ouais, champion, t'es en pole position de demain. Voilà. Il aura pris des risques, ça sera arraché pour les 3 premiers, seront bien arrachés, et on va leur dire, bravo, tu peux recommencer demain. Psychologiquement, ça peut être dur quand même. Hein. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'épiloguer, ça sera tout, voilà. Ça sera tout pour mon analyse et pour mon commentaire. Si vous voulez qu'on en discute et qu'on en débatte, je vous invite dans les commentaires à le faire. Pour notre part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.